Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de mes 2 trouvailles de jeux. Et ça fait longtemps que je les ai, mais je les aime vraiment beaucoup. Surtout celui-là, je l'utilise à outrance quand j'ai besoin d'aider mes amis à répondre à leurs questions, ou ma famille aussi. Puis je l'ai trouvé par hasard dans une boutique ésotérique en allant avec une de mes amies. Et puis on regardait les jeux de tarot, puis celui-là il était fortement recommandé. C'est, je sais pas combien il y a de cartes, je vais aller lire. Il y a 54 cartes. C'est toutes des belles cartes, là. Mais toutes les tarots, c'est des belles cartes, mais eux, c'est vraiment des beaux dessins, puis ça me parle vraiment beaucoup quand je l'utilise. D'ailleurs, je vais en ce moment vous tirer une carte pour vous mettre dans le bain. Ah, tiens, celle-là me parle. Je vais prendre ceux-là et ceux qui sont tombés. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a une lumière. C'est vraiment une belle carte. L'autre, c'est je m'affirme. On a besoin de s'affirmer ici. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc c'est en s'affirmant qu'on va retrouver qui nous sommes. Et celle-ci, que j'aime beaucoup aussi, je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. C'est un oracle de Mario Duguay. C'est des messages de lumière, puis il y a 50 cartes, comme je vous ai dit, que ce n'est que des messages positifs, mais en même temps, la réponse, ça ne sera pas toujours positif, mais ça vous dit quoi faire pour atteindre qu'est-ce que vous avez de besoin comme objectif. C'est vraiment merveilleux. Moi, je l'adore. Je l'utilise à outrance quand j'ai besoin d'aide. Et l'autre que j'aime bien aussi, un petit peu que j'utilise moins, mais que je trouve merveilleux, c'est Communiquer avec son ange gardien par Marilyn Coulombe. C'est une Québécoise qui est médium aussi. Et elle, ça vient avec un petit livret, mais je vais quand même pas... Non, ouais, je vais utiliser le livret. C'est 44 cartes. Et c'est des messages de notre ange gardien. Communiquer avec notre ange gardien. Donc, je vais vous dire ça. Un message. Oh, c'est terminé. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Celle-là est sortie très rapidement. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ça, c'est la carte. Cette situation est temporaire. 27. Cette carte indique que votre ange gardien est conscient de ce qui vous arrive. Il vous encourage à être patient et à trouver des solutions. Les épreuves qui parsèment votre route ont la raison d'être, car elles vous font grandir et devenir plus fort. Vous avez le droit de tomber et de vous apitoyer sur votre sort pendant quelques instants. Mais il vous faut relever la tête et persévérer. Ce ne sera
cela tous les jours. Plus vite vous assimilerez la leçon, plus vite vous passerez à autre chose. L'important est de comprendre ce qu'il vous faut avancer sans regarder en arrière. Votre ange gardien fait tout pour vous sortir de votre situation, mais vous devez l'aider en cherchant des solutions et en écoutant votre petite voix intérieure et en plaçant vos pensées et vos actions dans le positif. Dites-vous que le meilleur est à venir. Et l'autre carte, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces et des monnaies tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer, que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. De la monnaie sur ton chemin. 29 aussi. Ben non, l'autre c'était 27. Celle-là c'est 29. Cette carte indique que votre ange gardien répand sur votre route des pièces de monnaie. Le nombre et la quantité ne sont pas importants, leur valeur non plus. Ce qui est essentiel, c'est ce qui remonte à l'intérieur de vous lorsque vous découvrez une pièce. Si vous vous inquiétez pour vos finances, votre ange gardien veut vous rassurer. Vous trouverez toujours de l'argent pour vivre et ce ne sera jamais un problème. Il est aussi possible que votre ange gardien, à travers ce signe, vous invite à dépenser, à investir, à donner au suivant. Encore une fois, il faut regarder ce que vous vivez lorsque vous découvrez de l'argent. Si vous trouvez plusieurs pièces de monnaie dans un délai très rapproché, votre ange gardien vous montre le chemin vers lequel vous devriez vous diriger pour accomplir vos rêves et vos souhaits. Donc, ces deux tarots voyons, je cherche mon petit coffret. Ces deux tarots, c'est des oracles que j'ai découverts au fil du temps. J'en ai plein d'autres que je pourrais sûrement découvrir éventuellement. Mais ces deux-là, ça me tentait de vous les partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. Je vous souhaite de vous abonner et bonne journée.